Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit, mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Alors pour aujourd'hui, on change un petit peu et je vous ai trouvé une histoire plutôt mignonne comparée à ce que je fais d'habitude ici. Elle s'intitule La femme de mon ex est furax que sa fille m'appelle maman. Je suis une femme de 34 ans et j'ai épousé l'homme de mes rêves le mois dernier. Il a 44 ans. Il a une fille de 16 ans de son mariage précédent. Je suis dans sa vie depuis qu'elle a 12 ans. Et j'ai toujours tout fait pour être une influence positive, une adulte de confiance, proche d'elle, et c'est une fille vraiment géniale. Je me sens très proche d'elle, plus proche même que j'étais de mes sœurs en grandissant, et je sais qu'elle me respecte et qu'elle a confiance en moi. Un autre détail important pour le reste de l'histoire, elle a un trouble autistique. Promis, ça rentre en jeu dans ce que je vais vous raconter. Mon mari et moi, on est partis 2 semaines pour notre lune de miel. On est rentré vendredi dernier, et ma belle-fille est venue me voir pour me demander si on pouvait parler. Elle m'a dit que personne n'avait jamais été aussi compréhensif que moi, que j'avais fait l'effort d'apprendre à cuisiner la nourriture exactement comme elle l'aime, que j'étais patiente quand elle avait du mal à gérer ses émotions. Ces mots, moi je trouve qu'elle s'en sort très bien. Elle m'a dit que j'étais une de ses personnes préférées au monde et m'a demandé si elle pouvait m'appeler maman. Sur le coup, j'ai été très surprise et j'ai pas répondu tout de suite parce que je savais pas quoi dire. Elle a eu l'air gênée, elle m'a dit d'oublier, qu'elle était désolée, que c'était stupide. Mais je lui dis que c'était pas stupide du tout et que j'adorerais qu'elle m'appelle maman. Elle a eu l'air très heureuse, elle m'a fait un gros câlin et c'était un très beau moment. J'ai tout raconté à mon mari plus tard et c'est là que j'ai percuté. Je suis devenue maman. Je me suis arrêté net et je lui ai dit je suis la maman de quelqu'un. Il a ri et m'a demandé si j'avais l'impression d'être en salle d'accouchement. J'ai ri aussi, mais c'était tellement fort émotionnellement que je me suis mise à pleurer. Ce matin, elle est descendue de sa chambre et m'a dit coucou maman. Je vais avoir besoin de temps pour m'y faire. Mais waouh, c'est puissant comme émotion. J'arrive toujours pas à croire que j'ai réussi à mériter le titre de maman. Mais vous pouvez être sûr que je vais tout faire pour en être digne. Donc on dirait que j'ai gagné un mari, mais aussi une fille dans cette histoire. C'est ce que j'appelle une excellente affaire. Et on a des commentaires de réditeurs qui sont assez intéressants sous cette première publication. OP a appris à cuisiner exactement comme sa fille aime. C'est le passage qui m'a le plus marqué. Elle trouve sa fille parfaite comme elle est, même si elle-même est gênée de son comportement. Imaginez un peu la confiance en elle que ça va lui apporter d'avoir dans sa vie une adulte qui l'accepte exactement comme elle est. Merci pour ce message plein de bonheur sur Reddit. Et OP répond la première fois que j'ai cuisiné pour nous trois, j'ai fait des spaghettis et je les avais cassés en deux. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas les manger s'ils n'étaient pas en entier. Ensuite, elle s'est confondue en excuses et a proposé de se faire un sandwich, mais je lui ai dit que je pouvais simplement faire un nouveau plat de pâtes. Et c'est ce que j'ai fait. Elle m'a raconté plus tard qu'elle a pleuré après mon départ, parce qu'elle pensait qu'elle m'avait insulté et qu'elle allait gâcher la relation de son père avec ses préférences alimentaires. Bien sûr, j'ai trouvé ça un peu étrange au début, mais je suis sûr qu'on a tous demandé un jour ou l'autre un truc un peu bizarre et très spécifique à un serveur dans un resto. Et on a une update d'OP 2 semaines plus tard. J'ai posté récemment sur le fait que la fille de mon mari a demandé si elle pouvait m'appeler maman et la joie que ça m'avait apporté. Mon mari a 2 enfants de son mariage précédent, une fille autiste de 16 ans et une fille de 26 ans. Quand ils ont divorcé, son ex-femme s'est battue pour avoir la garde de leur fille aînée. D'après ce que j'ai compris, c'est surtout parce qu'elle était plus indépendante et que ce serait moins de travail de l'avoir à la maison. Mon mari a eu la garde de leur fille cadette. À cause de ça, sa cadette ne s'est jamais vraiment sentie aimée par sa mère, et elle ne fait pas particulièrement d'efforts pour la voir ou lui parler. Leur fille aînée a enfin trouvé un travail dans sa branche. Ça faisait longtemps qu'elle se battait pour réussir, et elle a voulu fêter ça en famille. Elle a l'air sympa de ce que j'ai constaté le peu de fois où on s'est vu. Mais leur mère a l'air passive-agressive et vraiment pas des plus agréables. On est donc tous allés au resto, on s'est installés et tout le monde se comportait de manière cordiale. J'étais assise à côté de ma fille slash belle-fille et elle se sentait stressée et débordée parce qu'elle n'était jamais allée dans ce restaurant et elle ne savait pas quoi commander. Donc on a regardé le menu ensemble, et je lui ai montré qu'il y avait un plat très similaire à ce qu'on mange souvent à la maison. Elle m'a dit merci maman, et elle a dû parler assez fort parce que sa mère biologique s'est arrêtée au milieu de ce qu'elle faisait et elle a dit brusquement t'as dit quoi là? Mon mari et moi on a essayé de calmer le jeu, mais son ex-femme ne lâchait pas l'affaire et a demandé à sa fille, et la mienne du coup, pourquoi elle avait dit ça. Leur fille aînée a coupé la conversation en commençant à parler de son nouveau job à sa mère, et le sujet a enfin pu être changé. Ma fille slash belle-fille n'a pas dit grand-chose tout le reste de la soirée, mais sur le retour, elle a commencé à s'excuser d'avoir gâché la soirée. On a bien sûr répondu qu'elle n'avait pas à s'excuser et qu'elle n'avait rien gâché du tout. Ensuite, comme si ça suffisait pas, elle et mon mari ont tous les deux reçu un pavé de la part de sa mère, où elle disait qu'elle trouve que c'est scandaleux et un manque de respect total d'appeler une autre femme maman, et qu'elle trouve ça très préoccupant. Mon mari est juste dépassé par la situation et super triste pour notre fille.
Il lui en a parlé, mais elle n'a pas dit grand-chose. Très clairement, elle s'en veut. Alors que c'est moi qui aurais dû anticiper. J'aurais dû y réfléchir avec mon mari, et on aurait dû discuter avec notre fille de la meilleure manière de s'adresser à moi devant sa mère biologique. Je déteste le fait que cette femme fasse autant de mal à notre fille, et je comprends pourquoi mon mari l'a quittée. Et sous cette nouvelle publication aussi, on a des commentaires intéressants de Redditor. Est-ce que l'ex passe du temps avec sa fille cadette? Si la réponse est non, je vois pas trop pourquoi elle est surprise. OP répond. Elle la voit parfois pendant les vacances et pendant les fêtes de famille, mais c'est tout. Apparemment, elle pense qu'elle a le droit au titre de maman juste parce qu'elle existe. Une autre réditrice commente. Je sais que c'est pas la même chose, mais on m'a appelé maman au boulot. Lol. J'ai pas d'enfant, mais apparemment je fais très maman. J'espère que c'est dans le bon sens du terme. L'ex-femme a vraiment l'air insupportable. C'est cool que tu aies décidé de t'occuper d'une enfant avec un handicap. C'est pas toujours évident, mais tu mérites complètement le titre de maman. Et OP répond. Complètement. Je n'ai aucune compassion pour une femme qui demande d'être appelée maman et ne fait aucun effort pour se comporter comme telle. Pareil pour un homme avec le titre de papa d'ailleurs. Je voulais juste ajouter que même si ma fille a techniquement un handicap, elle est très indépendante et se débrouille très bien. Elle a commencé à chercher un petit boulot en plus des cours et à réfléchir à ses envies pour ses études supérieures. Elle a parfois du mal avec la régulation émotionnelle et elle a des préférences très spécifiques sur certains points. Mais à part ça, elle est vraiment comme nous tous. Notre éditeur dit: cette pauvre petite fille. Si sa mère s'était comportée comme une mère, tout ça ne serait pas arrivé. Ses actions ont des conséquences. Je sais pas si ta fille est suivie par un psy, mais ça pourrait tous vous aider de lui faire expliquer la situation par un professionnel. À votre place, j'aurais peur que sa mère bio continue de lui envoyer des messages pour la faire culpabiliser de plein de trucs. OP répond. Elle a un psy qu'elle voit toutes les semaines. Elle a rendez-vous demain et je suis sûr qu'elle parlera de sa mère biologique. Autre question d'une réditrice. Depuis combien de temps est-ce que la mère biologique n'a plus la garde de sa fille de 16 ans? Combien de temps est-ce qu'elles passent ensemble? Quelle est leur relation en général? Ce serait vraiment gonflé de sa part d'être en colère parce qu'une enfant dont elle s'occupe beaucoup moins que toi a décidé de t'appeler maman. Tu as l'air d'être une super maman pour elle. Continue comme ça. Et OP répond. Elle n'a plus la garde depuis l'école primaire. Elle se voit lors des fêtes de famille où elles ont des conversations très générales du genre: alors, quoi de neuf depuis Noël? Mon mari a obtenu la garde d'une jeune enfant autiste. Il a appris à cuisiner exactement ce qu'elle pouvait manger, à parler sa langue, c'est ma fille qui appelle ça comme ça, et à élever une enfant en plein développement, tout seul. Son ex-femme a obtenu la garde d'une fille qui était déjà au lycée et qui pouvait rester seule à la maison et cuisiner pour elle-même. Ça l'arrangeait bien, comme ça elle pouvait bosser et vivre sa vie sans trop se préoccuper de qui que ce soit. Et on a une très chouette update d'OP 5 jours plus tard. Le jour après l'incident au resto, ma fille est venue me voir pour me dire que sa grande sœur lui avait envoyé un message et qu'elle voulait me le lire. J'ai acquiescé et je lui ai dit bien sûr. Mais à l'intérieur, j'étais super agacé et je me suis dit, et voilà, ça commence. Contre toute attente, sa sœur lui a envoyé un message super mignon et attentionné. Elle lui a dit qu'elle était vraiment désolée pour ce qui s'était passé la veille. Désolée qu'elle n'ait pas eu beaucoup de contacts ces derniers temps, et qu'elle aimerait beaucoup essayer d'être à nouveau de vraie sœur. Ensuite, elle a demandé à ma fille quel film elle a vu ces derniers temps. Les films sont un intérêt spécifique de ma fille, donc elle a été très touchée du fait que sa sœur lui ait posé la question. Je vais pas vous mentir, j'ai été très surprise par sa gentillesse et sa sincérité. C'était vraiment très chou comme attention. Un peu plus tard dans la journée, j'ai moi aussi reçu un message de la grande sœur de ma fille. Je suppose que ma fille lui a donné mon numéro. Elle m'a dit qu'elle aimerait apprendre à me connaître, maintenant que je suis officiellement sa belle-mère et la femme que sa sœur appelle maman. Elle m'a aussi dit qu'elle n'avait pas pu assister aux 16 ans de sa sœur et qu'elle le regrette vraiment, donc elle voudrait qu'on fasse une soirée resto-ciné. On a fait ça ce soir, que toutes les trois. Ma fille a choisi le film et elle a adoré. Avec sa sœur, on n'a pas tout compris, mais elle était heureuse, donc c'est le plus important. Ensuite, on est allé au resto, on a mangé ensemble et on a passé un très très bon moment. Quand on est sorti, ma fille m'a demandé si on voulait bien l'attendre 2 minutes, pendant qu'elle achetait quelque chose dans le magasin juste à côté, et on a accepté. Pendant qu'on attendait, sa sœur m'a dit qu'elle s'était trompée sur moi dans le passé. En nous voyant ensemble, ma fille et moi, l'autre soir au restaurant et ce soir, elle a compris pourquoi j'étais devenue sa maman à ses yeux. Au final, une super soirée. En rentrant, j'ai reçu un message de sa part lié à quelque chose dont on avait parlé, donc on dirait qu'on va rester en contact maintenant. Ça va nécessiter quelques efforts avec leur mère biologique, mais pour le moment, c'est quand même une belle avancée. Bref, je voulais juste partager quelque chose de positif, parce qu'il y a beaucoup de négativité sur Reddit, et dans ma vie aussi, donc je voulais partager ce qui m'arrivait de positif. Et on a un redditeur qui commente. Oh, j'ai lu ta publication précédente quand c'est arrivé, et je suis tellement content de cette nouvelle update. C'est super que ta fille ait le soutien de sa grande sœur, et que ta famille ait encore un peu grandi. Félicitations, et merci beaucoup pour l'update positive. Et OP répond.
Oui, ça m'a fait super plaisir de savoir qu'elle parlait à nouveau. Je n'ai pas précisé dans mes posts, mais je me souviens qu'il y a quelques mois, ma fille essayait de parler à sa sœur d'un film qu'elle avait vu. Et ça se voyait que c'était très important pour elle. Mais sa sœur avait réagi de manière très sarcastique, presque insultante. Et ma fille s'était mise à pleurer. Donc je trouve ça super qu'elles arrivent à mieux s'entendre maintenant. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos Fredit.